Le face-à-face, Pascal Perry, Laurent Neumann. Bonjour messieurs. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Ah, la théorie du complot. Décidément, ça fait un point commun supplémentaire à nos politiques. À chaque fois qu'ils sont poursuivis, c'est un peu la même rengaine finalement. On leur en veut qui, on ne sait pas. La liste est longue, on pourrait citer quelques noms, ce serait peut-être trop long. Les deux derniers en date, tiens, Bernard Tapie et depuis hier soir, les Le Pen, père et fille, Laurent. Écoutez, ça devient un invariant structurel insupportable. À chaque fois qu'un responsable politique ou un personnage public fait l'objet d'une enquête, se retrouve dans l'œil du cyclone judiciaire, à chaque fois, l'argument est le même. C'est un complot politique, c'est du harcèlement judiciaire et c'est à chaque fois le même argument. Bernard Tapie, vous le disiez, les Le Pen hier, mais les Balkany, Nicolas Sarkozy, tous ceux qui se retrouvent à un moment donné dans l'œil judiciaire, dans l'œil du cyclone judiciaire, disent harcèlement. Et alors attendez, c'est pire que ça, parce que quand ils font l'objet d'une enquête, la justice est aux ordres, mais quand ils font l'objet d'un non-lieu ou d'une relaxe, ils expliquent avec les mêmes arguments que cette même justice est indépendante. Et ceux qui tiennent ce discours sont ceux qui, comme par hasard, veulent une justice et des lois absolument implacables, sévères, sans état d'âme. Donc si je comprends bien, sauf quand ça s'adresse à eux. Vous avez confiance dans la justice de votre pays? Oui, monsieur Perry. Eh bien, moi, je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays, et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a une tradition de contestation des décisions de justice en France, parce que il y a une tradition de la politique dans la justice. Enfin, d'abord, s'agissant des Le Pen, c'est une autorité administrative, ce ne sont pas des juges, donc il faut remettre les choses en place. En revanche, c'est vrai. Au parquet financier. Oui, mais pour le moment, c'est une autorité administrative et qui n'est pas judiciaire qui a pris position. Mais quand même, c'est le pays dans lequel on a un syndicat de la magistrature qui est surpuissant, qui est classé à gauche, qui affiche le mur des cons. On a une juge dans l'affaire Sarkozy, la dernière, Claire Thépaut, qui est membre de ce syndicat. L'ancien président, logiquement, souhaite sa récusation. On lui dit non. Bon, il y a quand même, en France, Laurent, que vous le vouliez ou non, une espèce de tradition judiciaire de la chasse aux élus. Je vais prendre un exemple simple. Dans ma propre circonscription des Hauts-de-Seine, il y a 3 communes, 3 maires. Il y a 3 mises en examen. Un, parce que le maire, la fille du maire a eu un appartement. Le maire ne siégeait pas du tout dans la commission. On a considéré que c'était du favoritisme. Un autre dossier dans lequel le beau-frère du maire, qui est architecte, obtient un tout petit marché. On considère que là aussi, c'est de la corruption. Il y a une volonté de persécuter les élus dans ce pays, cher Laurent. Cher Pascal, moi j'ai la faiblesse de croire et de penser que la loi est la même pour tous. Quand j'entends Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen hier expliquer qu'ils sont victimes de harcèlement judiciaire, mais que je sache, il y a des recours. D'ailleurs, Marine Le Pen a saisi, je crois, le Conseil d'État pour faire un recours. Et si elle a raison, eh bien, il n'y aura pas de harcèlement. Elle démontrera son innocence. Dans cette affaire de la haute... Jean-Marie Le Pen va être avec nous tout à l'heure. On va lui poser la question aussi. Dans cette affaire de la haute autorité, vous avez raison de dire que c'est une haute autorité administrative. Sauf que le dossier a été transmis au parquet. Donc c'est la justice qui va s'en occuper. Et c'est tellement politique, cette affaire, que depuis que la loi Cahuzac a été votée, il y a 13 dossiers qui ont été transmis à la justice. Vous avez regardé le nom des justiciables? Une ancienne ministre de gauche, les Balkany de droite, Brochant de droite. Depuis hier, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, Front National. Si c'était politique, mais ça ne viserait que des gens de l'opposition. Or, il y a aussi des gens de la majorité qui sont visés. Donc, cette histoire-là, cet argument du complot politique est insupportable. Prenons le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple, qui est en ce moment l'objet de nombreuses enquêtes. Aucune n'a abouti. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même... Laurent, vous pouvez pas nier le fait que les procès sont faits de façon publique aujourd'hui, que les prétoires, c'est l'endroit où nous nous trouvons, les médias, et que donc il y a une volonté parfois de salir un certain nombre d'élus, quitte à obtenir ensuite un non-lieu, une relaxe pure et simple. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Pascal, quelque chose me dit que le débat n'est pas terminé. Non, mais d'un mot, je veux que vous ayez conscience simplement qu'il y a 1,5 million de procédures pénales. Je ne parle pas des procédures commerciales, prud'homales, devant les tribunaux civils, et à chaque fois ce serait politique, c'est une blague. Il n'y a que les responsables publics qui utilisent cet argument-là, et pour les justiciables de France, c'est insupportable. Pour une fois, je les défends. Eh ben, on verra ce qu'en pense Jean-Marie Le Pen. Il est avec nous ce matin à 8h10 sur RMC, 7h58.